Et yo tout le monde, c'est Daimao, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super et on va voir ensemble le dernier chapitre qui est paru dans le V-Jump. Il s'agit du chapitre 56 de DBS, voilà. Donc l'histoire continue sa petite avancée. On s'était quitté lors du dernier chapitre avec Goku qui était abandonné tout seul sur la planète d'entraînement là où il était avec mes Russes. Et Goku qui était un petit peu perdu du coup, qui dit mais comment je vais faire moi? Vous m'avez oublié. Il sait pas repartir de là. Voilà. Donc c'est là qu'on s'était arrêté. On a vu des révélations avec Merus et Whis. Donc comme quoi Merus était bien un ange et qu'il n'avait pas le droit d'interférer. Il devait toujours être neutre. Donc c'était ça la fameuse loi des anges. Et aujourd'hui, eh bien, on va voir ce que ce chapitre apporte de plus comme pierre à l'édifice et cet arc Moro. Voilà. Donc moi je vous avoue, j'ai déjà lu le chapitre, j'ai déjà vu les résumés, tout ça, donc je l'ai travaillé un peu une fois ou deux le chapitre, c'est du connu. Là, on va un petit peu changer le format par rapport aux dernières reviews. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de lâcher le petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça aide pas mal le référencement des vidéos sur la chaîne YouTube. Et donc voilà, ici je vous ai mis un petit peu comme vous le voyez, le scan, le chapitre, et voilà, en translucide, comme ça, on évite tout ce qui est strike, tout ça, machin. Je sais pas trop comment ça se passe, mais bon, voilà. On va le lire, ou plutôt le survoler en même temps, je donnerai mon avis. On fera une petite conclusion à la fin, on verra les théories et ce qu'on pourrait espérer pour la suite, tout simplement. Parce que ce chapitre n'apporte pas grand chose, il faut le dire. Et donc là, comme vous le voyez déjà, eh bien, on voit que la patrouille galactique avec Jaco aux commandes arrive sur la Terre. Pourquoi? Eh bien, parce que l'armée de Moro est en train de se diriger vers la Terre pour le combat final. On savait qu'il y avait eu un petit lapsus, un petit temps mort pour que nos amis puissent s'entraîner. Voilà, c'est Jaco qui avait négocié ça. Et là, maintenant, c'est le grand jour. Donc, on voit ici qu'ils arrivent. Et on peut voir ici, bon, vous n'allez peut-être pas le voir super bien, mais que tous nos guerriers Z sont là avec leur uniforme customisé avec le petit symbole de la patrouille galactique. C'est assez stylé. Et petite surprise, nous avons le retour de Yamcha qui était vraiment porté disparu pour tout ce qui était combat, pour les derniers tournois, tournoi du pouvoir et tournoi Univers 6 versus Univers 7. Donc voilà, Yamcha est de retour. Ici, je vais pas vous lire toutes les bulles de dialogue, les gars, c'est une review un petit peu différente. J'essaie toujours de trouver un petit peu la bonne formule qui vous plaira le mieux. On a ici Yamcha qui est content, il a hâte d'en découdre, voilà, c'est ce qu'il dit. Mais bon, Yamcha, qu'est-ce qui le prend là? Qu'est-ce qui lui arrive à Yamcha? Mais bon, ils se sont entraînés avec Piccolo et Gohan, ça, on va l'apprendre plus tard dans le chapitre. Jaco qui dit, allez, préparez-vous là, comme si c'était le chef. Yamcha lui fait une petite remarque. Les vrais sauveurs de la Terre, c'est nous. Et c'est nous les vétérans. C'est toi la nouvelle recrue. Parce que Jaco fait genre, oui, les nouvelles recrues, allez, on se bouge là, on se bouge. Voilà, il y a tout ça qui se passe. On voit ici que Boo est de retour sur Terre, au palais de Dende. Boo qui dort toujours. C'est quand même bizarre. J'ai quand même l'impression qu'avec Boo, ils sont en train de nous faire des, comment dire, des facilités scénaristiques, clairement, puisque il dort tout le temps comme ça, un peu de façon random. C'est un petit peu abusif quand même. De temps en temps, c'était bien amené dans Dragon Ball Super, mais là, ça fait un petit peu too much pour Boo. Voilà, on a Monsieur Satan qui est content de récupérer Boo. Il y a Dende qui demande à SK, donc le petit survivant de Namek, à quoi ressemble le vaisseau de Moro. Et là, justement, Monsieur Popo voit le vaisseau de Moro qui arrive. Et le vaisseau de Moro est en train d'envoyer plein de petits vaisseaux sur la Terre, partout sur la planète, pour vraiment faire le carnage. Ici, on voit, voilà, on voit des petites maquettes du chapitre dans lesquelles c'est le chaos sur la Terre. Il y a des sbires de Moro qui vont partout faire la terreur, piller. Surtout, ils vont d'abord voler tout ce qu'il y a à voler sur la Terre. C'est pour ça qu'ils n'absorbent pas directement l'énergie et qu'il n'y a pas directement une grande confrontation avec Moro. Donc, on voit un petit peu que c'est l'enfer. On voit nos amis Piccolo et Gohan les premiers qui sont en panique. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train d'éparpiller les attaques partout sur la Terre. Et là, nos amis les guerriers Z vont s'éparpiller. On voit d'un côté Krillin et Kame Sennin qui partent. De l'autre, Yamcha. D'un autre côté, Tenshin Han et Chaozu. Et puis, on a notre duo. Le plus stylé dans ce chapitre, celui qu'on aime, c'est Gohan et Piccolo. Et ça fait quand même plaisir. Vous allez voir, ils vont se battre ensemble et c'est plutôt sympa. Donc Chaozu et Tenshin Han partent ensemble. Yamcha va partir tout seul, ça c'est quand même un petit peu inquiétant. Ce qui est assez marrant ici, on voit que la patrouille galactique envoie plusieurs troupes
pour suivre à chaque fois nos héros de la Team Z, voilà, des supports, des alliés, je sais pas ce qu'ils vont faire exactement, mais bon, c'est mieux que d'être tout seul, c'est surtout pour après enfermer les prisonniers qui vont capturer, tout simplement. Nous sommes là pour vous aider, Agent Yamcha, c'est assez marrant quand même. Krillin et Kame Sennin qui arrivent ici, on revoit un vieil ami, entre guillemets, de Krillin, parce qu'il y avait déjà une petite confrontation avec lui, et là Krillin directement se bat. Il lui met une petite droite, il lui dit encore toi, l'avorton. Non, il dit pas l'avorton, mais on a joué un peu beaucoup à DBZ Kakarot en ce moment. Et là, petite subtilité, c'est le petit côté humour comme il y en a à chaque fois dans les chapitres de DBS. Et moi, ça me fait plaisir, tant que c'est pas trop. C'est vraiment très bien dosé. On voit trois, entre guillemets, charmantes jeunes créatures, je vais dire ça comme ça, des femelles. Et là, bien évidemment, Kame Sennin, il n'y est pas insensible. Donc il dit à Krillin, Krillin, tu vas apprendre à te débrouiller tout seul. Ton vieux maître ne sera pas toujours là pour t'aider. Ça, c'était assez marrant quand même. Comment ça? Moi, j'ai des choses à faire. Et on voit Kame Sennin qui va s'occuper tranquillement des trois jeunes filles. Bon, ça promet d'être drôle, ça. Faut pas non plus que ça prenne trop de temps dans un chapitre, parce qu'on n'a qu'un chapitre par mois. Et voilà. Donc, on va avoir un petit combat en Krillin de 1v1 qui se fait déjà attaquer parce qu'il est pas concentré. On aura la suite plus tard. Ce sera intéressant de voir le dénouement. Et puis ici, on a l'arrivée de Seven Tree avec son petit acolyte là, avec ses cheveux en flammes. Ils vont se battre contre Gohan et Piccolo. Mais ils ont prévu le coup. Parce que là, ils pensaient qu'il était seul, mais Seven Tree arrive en fufu, invisible. Pourquoi? Parce qu'ils ont été volés une technique. Encore, vous connaissez avec ces trois techniques. À Seven Tree, il a 3 capsules. Quand il touche la nuque derrière d'un adversaire, il peut voler ses techniques pendant 30 minutes. Il peut même les mettre de côté. Donc, varier en fonction du personnage. Donc là, voilà, il avait gardé cette technique pour surprendre Piccolo et Gohan. Donc ici, Jaco, il dit, mais non, mais qu'est-ce que vous avez fait, bande d'imbéciles, là? Parce qu'ils se sont fait surprendre encore bêtement, alors qu'ils le savaient. Ils n'ont pas été sur leur garde. Là, le petit acolyte de Seven Tree est content. Et là, c'est reparti. Ils disent, tu vas encore périr de tes propres attaques, tu vas souffrir. Jaco, il est en panique. Mais c'est pas grave, puisque Gohan et Piccolo avaient anticipé. Ils s'en doutaient. Et donc là, ils ont préparé des petites combinaisons pour contrer les attaques miroirs de Seven Tree. Et là, du coup, on a Gohan et Piccolo qui prennent carrément l'avantage. Vous voyez ici, c'est assez beau au niveau des dessins. Un Makaken Kosapo bloqué par une espèce de bouclier de Gohan. Technique un peu bizarre. Et par derrière, Piccolo relance le Makaken Kosapo encore plus puissant. Et là, ça va carrément défoncer le petit Seven Tree, comme vous le voyez. Malheureusement, il a la technique de Piccolo. Du coup, il va pouvoir se régénérer. Nos alliés sont plutôt contents, là. Ils ont l'avantage, ça fait plaisir. On voit que cette fois, ils ne sont plus en mode... voilà, ils sont pris au sérieux quand même. Même Yamcha était pris au sérieux, c'est ça qui est beau dans ce chapitre. Là, on dit à Seven Tree de repasser sur le pouvoir de Gohan, car c'est Gohan le plus puissant. Mais c'est pas grave, puisqu'ici on a de très belles maquettes, un très beau combat, très joli. Même s'il y a beaucoup trop de Kikoa à mon goût, mais bon, c'est comme ça. On voit Piccolo et Gohan qui passent au travers de toutes les Kikoa en mode combinaison, avec de belles esquives, c'est assez stylé. Franchement, c'est beau. En version animée, s'ils font ça bien un jour, si on a finalement la suite de DBS, ça pourrait être très joli, vraiment. On a Gohan qui arrive, qui met une sale droite à Seven Tree. Jaco, du coup, retournement de veste. Bien joué, les gars, bien joué. C'était super intelligent de votre part, les attaques combinées. Vous savez, Jaco, il retourne vite sa veste. Hein. C'est un peu comme une veste rectoversible de chez Decathlon, Jaco. C'est comme ça que je vais l'appeler. On va l'appeler Decathlon, d'accord. Et puis Gohan, en mode badass, ça je kiffe vraiment. Il dit, on ne perdra jamais face à un imitateur, puisque Seven Tree, en plus de sa puissance et son énergie un peu infinie, ce n'est juste qu'un copieur en fait. Ici, petit moment de gloire pour Yamcha, c'est bien. C'est bien de le remettre up en avant, comme ça, petit clin d'œil, il est toujours là. Il a battu quelques petits sbires à lui tout seul, quand même des sbires, bon, c'est des sbires sûrement de 3e zone de Moro, mais quand même, c'est bien pour Yamcha. C'est cool, ça fait plaisir. Ils emprisonnent avec la patrouille galactique les petits méchants. Donc il y a même Yamcha qui a un petit moment de gloire. Et ici on a une nouvelle attaque combinée. C'est le Masen Kosapo. Voilà. Donc Gohan fait un Masenko, Piccolo un Makaken Kosapo. Avec un rayon simple. Et c'est le Masenko de Gohan qui va s'enrouler autour du Makaken Kosapo. Bon, c'est un petit peu Kiku, j'ai envie de dire. C'est pas ça le plus important, on va dire, dans la review, dans le chapitre. Mais bon, quand même, voilà. C'était stylé. Franchement, cette fois ils ont été bien respectés, Piccolo et Gohan. Parce que C28 est quand même un adversaire redoutable, il faut pas l'oublier. Notamment avec ses copies de technique. La première fois, certains étaient déçus. Ouais, Piccolo et Gohan, ils ont du mal contre n'importe qui. Maintenant, ça devient chiant. Les guerriers Z sont nuls. Mais il avait quand même un sale pouvoir, C28, il faut le dire. Il avait surpris nos adversaires. Là, ils étaient préparés.
ils en ont fait qu'une bouchée, ils n'ont pas été mis en difficulté une seule fois. Là, on voit que Seven Tree est prêt à mourir. Gohan dit vite, il faut qu'on l'achève avant qu'ils prennent encore la technique de Moro, parce qu'ils utilisent la technique de Moro, ils sont foutus. Leur ki, il va se faire absorber. Et là, Gohan et Piccolo avaient vraiment tout prévu, parce qu'ils avaient au préalable appelé C17 et C18. Et enfin, j'en parlais lors des 2 derniers chapitres, mais où sont C17 et C18? Pourquoi on ne les voit pas quand il y a une invasion sur la Terre? Et là, ils arrivent, ils mettent un terme à ce combat, tranquille, ils arrivent au KLM, on va dire ça comme ça, en mode thug. Regardez ici, le petit C17 MVP, toujours autant de classe depuis le tournoi du pouvoir. Donc Piccolo et Gohan avaient tout prévu. N'oublions pas que Piccolo et Gohan, c'est quand même les combattants les plus intelligents, j'ai envie de dire les stratèges. Hein. Après, Gohan a été à bonne école avec Piccolo. Donc ça, c'est cool, franchement. Et ici, mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, on nous explique, les cyborgs n'ont pas de ki, vous le savez, ils ont une énergie infinie, on ne peut pas détecter leur ki, tout ça. Donc, la technique de Moro ne fonctionnera pas sur eux, donc Seven Tree est un peu foutu. Donc, C17 et C18 vont pouvoir l'achever tranquillement, parce que là, on voit, ils n'ont pas encore mis un terme définitif au combat. On a quelques petits dialogues entre C17 et C18. C18 notamment, qui dit... comment... Ah c'est cool, Capsule Corp nous paye en plus pour venir. C'est 17 qui dit voyons, c'est 18. Tu vas nous faire passer pour des mercenaires, on n'est pas comme ça nous. C'est 17, il est vraiment en mode je ne laisserai personne détruire cette planète parce qu'il est amoureux de la planète Terre. Hein. On l'avait compris avec le dernier chapitre dans le dessin animé Dragon Ball Super. C'est pour ça qu'il est garde forestier. Petite ellipse, entre guillemets, enfin petite remarque plutôt, parce qu'on ne va pas les voir, de Goten et Trunks qui sont sur la fameuse île de C17 en train de faire les gardes forestiers. Ils sont tout contents. C'est bizarre qu'ils n'ont pas voulu venir se battre. On les reverra peut-être plus tard. On verra, il y aura peut-être, avec tous les vaisseaux qui ont été envoyés partout sur la Terre, une partie qui va arriver là-bas et on les verra un petit peu à l'action. Ce serait sympa quand même de ne pas les oublier définitivement. Je trouve ça un petit peu dommage. Et voilà, C17 quand même, en seigneur qu'il est, nous dit qu'il n'a pas envie de se battre à plusieurs contre Seven Tree. Il aime bien faire du 1v1, mais pour le bien de la planète, ils ne vont pas perdre de temps. On arrive sur Moro, qui est voilà, du haut de son vaisseau, en haut de la planète Terre, là, dans le ciel. Et je te dis, mais c'est pathétique. Ces imbéciles ne peuvent même pas répondre à mes attentes. Il est un petit peu dégoûté, là. Après, voilà, il se dit, mais c'est pas grave, c'est pas très important, puisque si jamais... ils avaient pu s'occuper eux seuls de tout ce qu'il y avait sur la Terre, de tous les adversaires. Il n'y aurait eu aucun intérêt à ce que je vienne. Maintenant, ils se demandent qui va être le premier sur son menu. Je me demande s'il ne va pas essayer de manger l'énergie de Gohan en premier. Parce que c'est Gohan le plus puissant normalement. Donc voilà. Mettez-vous vos théories dans les commentaires. Hein. Moi je pense que c'est Gohan qui va être la première victime. Voilà, je pense vraiment. Ouais, c'est Gohan. Pour moi ce sera Gohan. Ça me semble logique aussi. On se retrouve après sur Yardra avec Vegeta. Hein. Vegeta qu'on voit, il n'arrive pas à maîtriser une technique. Il dit encore une fois, ça n'a pas marché. Et on voit qu'il est un peu fatigué. On dit qu'il est en train de tryhard sa vie pour apprendre une nouvelle technique qui n'est pas le déplacement instantané, je rappelle. Hein. Et maintenant, on sait qu'il le maîtrise. Et voilà, il pourrait s'y rendre directement sur la Terre, mais c'est pas grave, parce que les petits... Yardra lui dit, mais pourquoi tu n'y vas pas? La bataille a commencé il y a peu, Vegeta est au courant, j'ai senti l'énergie, mais Moro n'est pas encore intervenu. Donc j'ai encore le temps de m'entraîner. Même si le doyen lui fait comprendre que le temps est compté, il n'y en a plus trop, mais Vegeta il dit, si je ne maîtrise pas cette technique, ça ne sert à rien que j'aille sur Terre. Ben oui. Voilà, moi je pense que ce qui va retenir Moro un petit peu, on aura les cyborgs hein, dans la bagarre. Les cyborgs C7 et 18 vont peut-être tenir le coup un petit peu face à Moro, mais pas indéfiniment. Puis après Moro va certainement prendre l'énergie de Gohan, et là ça va être le drame. Je pense que ça va se passer comme ça. Voilà, après je peux me tromper les gars, c'est mes théories. Je pense aussi que Seven Tree aura quand même un rôle important à jouer. Et n'oublions pas le dernier acolyte de Moro, le bras droit. Celui qui restait dans le vaisseau avec lui. Voilà, il y a encore des surprises qui peuvent arriver. On voit après, à la fin, que Goku, il s'est perdu. Voilà, il était perdu au dernier chapitre. Et on voit qu'il est toujours paumé. Comme on regarde bien la petite case, il a utilisé le vaisseau de la patrouille galactique, mais à mon avis, c'est pas trop piloter ça ou configurer la destination. Donc il est un petit peu perdu. Vous allez me dire, oui, mais il a le déplacement instantané, certes. Mais à mon avis, la planète spéciale d'entraînement avec mes Russes, c'est quelque chose perdu au trou du cul du monde. Désolé pour la grossièreté. Du coup, il doit sentir du ki pour se faire le déplacement instantané. S'il sent pas de ki, qu'il est trop loin, c'est un petit peu difficile. Et il doit au moins savoir la direction de la Terre pour essayer de détecter du ki dans une énergie. Rappelez-vous avec Kaio, il avait déjà fait pareil pour retrouver la planète Namek notamment. Donc voilà, ce chapitre se termine comme ça.
Pour moi, le chapitre et l'arc Moro est toujours aussi palpitant, intéressant, même si celui-ci est un petit peu moins important. On n'apprend pas grand-chose, l'histoire évolue pas trop, mais c'était quand même une occasion de remettre un petit peu les guerriers Z en avant. Il faut pas non plus que tout soit bâclé, parce qu'il y a eu beaucoup de choses bâclées, fait en vitesse. C'est ce qu'on a reproché à l'anime DBS, moi le premier, même si je kiffe énormément. C'est qu'il y avait vraiment une irrégularité au niveau des chapitres et de l'importance qu'on donnait. Certains trucs pas importants ou des fillers étaient tirés en long, les trucs importants pas du tout. Là franchement, il y a quand même un bon équilibre jusqu'à présent, voilà. Après, ça fait long d'attendre un mois. Voilà. Sur ce, j'espère que vous aurez kiffé cette petite review, découverte, live, vous appellerez ça comme vous voulez, de ce dernier chapitre de DBS. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner, ça me ferait plaisir. Et j'attends vos retours et vos impressions en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Peace!